C'est sur le set musical de DJ Chloé et les premiers rayons du soleil que l'ancienne usine SLI a fait résonner dimanche matin ses derniers décibels. Un set qui conclut en beauté 4 longues nuits de festival. Alors cette 6e édition concluante. On a réussi à avoir des super retours sur l'usine SLI qui était le site principal, où je pense que beaucoup de gens ont vraiment aimé ce lieu et ont trouvé que c'était un lieu assez idéal pour Nuit Sonore. Donc on était content de ça parce que c'était un travail considérable. Et puis la totalité des artistes sont repartis. Je crois vraiment très heureux d'avoir participé à cette édition et avec le sentiment d'avoir participé à quelque chose de vraiment intéressant. 250 artistes sur une quarantaine de lieux avec entre autres un circuit électronique de 10 étapes à travers la ville. En tout et pour tout, les platines et les oreilles auront chauffé sur 300 heures de mix. Question fréquentation, record battu. Avec 55 000 visiteurs, le festival a encore une fois prouvé sa notoriété grandissante. Une tendance confirmée sur les siestes sonores. Je pense que les nuits sonores ont vraiment grossi et passé un cap important cette année. On a dû arrêter les entrées, c'est-à-dire c'est la première fois qu'on est obligé de refuser du monde sur un parc en plein air. Et ça, c'était jamais vu. Moi, ça fait un moment que j'organise des grosses manifestations, mais c'est la première fois qu'on est amené à le faire. Les amateurs de son et ceux qui voulaient simplement prolonger les festivités ont été comblés. Malgré une météo incertaine, ils étaient plus de 2000 à s'être donné rendez-vous sur les pelouses du jardin de la Visitation. Ça permet de finir, j'allais dire en douceur, je suis pas sûr que ce soit le terme, mais ça permet de bien finir les nuits, quoi. C'est plus famille, ouais, parce que j'ai réussi à convaincre mon ami de m'accompagner. Avec le petit, voilà, c'est sa première sortie, il s'appelle Léopold, et c'est sa première sortie, on va dire, électronique. Sa première sortie électro, mais peut-être pas sa dernière. En tout cas, il faudra attendre l'année prochaine pour une nouvelle édition des Nuits Sonores, avec toujours une énigme et un challenge, trouver un nouveau lieu à la hauteur de l'événement.